Et l'invité de la rédaction ce soir, Josiane Chevalier, préfète du Grand Est et du Bas-Rhin. Comment allez-vous ? Bonsoir, je vais très bien et je vous remercie pour votre invitation. Voilà, on va faire connaissance puisque vous nous arrivez de Corse. Vous êtes diplômé d'administration publique de l'Institut régional d'administration de Lyon. Vous avez un DESS, on ne dit plus DES maintenant, mais un DESS en management des politiques sociales. Votre carrière, c'est l'administration dès 1981. Puis, on fait une grande ellipse en 2002, la préfectorale, sous préfète de Vitry-le-François. Puis, différentes affectations, le Jura, la Savoie, les Hauts-de-Seine, le Rhône. En 2012, vous êtes préfète. C'est dans le Tarn, les Pyrénées-Orientales et l'Essonne. Vous arrivez en Corse il y a à peine 2 ans, c'était en 2018, avant cette nomination qui est intervenue le 3 février 2020. J'ai regardé, dans votre parcours, tous les 2 ans, vous avez quitté votre poste, vous êtes allé ailleurs. Comment ça se fait ? Ouais, c'est le jeu des mutations. Dans notre métier, il y a une règle. Nous sommes à la disposition du gouvernement. Ouais. Et quand on estime devoir rendre un service ailleurs, nous sommes nommés Conseil des ministres sur une autre région. C'est aussi ce qui fait l'intérêt de notre métier, mais ce qui veut dire aussi qu'il faut apprendre très vite, apprendre à comprendre le territoire, apprendre à ce qui peut faire les spécificités, justement. À peine arrivé, vous étiez déjà dans territoire. vos fonctions, puisqu'on vient de vous voir là à l'antenne. Et pourquoi l'Alsace ? Qu'est-ce que vous connaissiez de la région ? Je connaissais Strasbourg. Dans la région Grand Est, je connaissais l'ex-région Champagne-Ardenne, puisque j'ai démarré ma carrière préfectorale à Vitry-le-François. J'ai été très heureuse d'ailleurs d'y retourner samedi dernier, parce que comme vous le savez sans doute, je suis une femme qui aime le terrain et je suis une femme qui aime les gens. Alors, vous dites que vous êtes une femme d'engagement, mais une main de fer quand même. Vous confirmez ça, Josiane Chevalier ? J'ai l'habitude de dire que je suis une patronne exigeante. Je le suis avec moi-même, donc il m'arrive aussi de l'être avec les autres. Et j'ai vraiment l'intérêt général dans mon ADN et le souci de faire avancer les dossiers d'un territoire. Quand je suis nommée dans un département, en l'occurrence dans une région, j'ai vraiment à cœur d'être à l'écoute, mais aussi d'être une préfète utile. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. La sécurité, en tout cas, c'est une de vos priorités. Il y a évidemment, en Alsace, Anastasia, vous connaissez peut-être moins l'Alsace, il y a toujours, quand je dis toujours, ça fait 25 ans que j'entends des violences durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Là, elles ont été catastrophiques. Des centaines d'images sont actuellement analysées, caméras de surveillance, les réseaux sociaux. Ça, c'est le côté de la justice. C'est une situation qui dure, Madame la Préfète, depuis plus de 25 ans à Strasbourg. C'est presque une spécificité, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Alors, on aimerait qu'on se souvienne de Strasbourg pour beaucoup d'autres raisons positives, parce que Strasbourg est une capitale européenne et effectivement, la dernière nuit de la Saint-Sylvestre a été désastreuse. Le maire de Strasbourg m'expliquait que la tendance s'était quand même inversée, mais depuis 2018 et 2019 surtout, les choses ne se sont pas bien passées. Donc il ne nous a pas échappé que sur le volet sécuritaire, il y a eu près de 80 interpellations, 40 le soir de la nuit Saint-Sylvestre et 40 depuis. Donc moi, ce que j'ai souhaité à mon arrivée, puisque c'est effectivement un dossier prioritaire, c'est une image qui fait mal à cette capitale européenne. Et donc j'ai souhaité qu'on mette en place un plan d'action global, partagé avec tous les services de l'État, mais également avec les élus, un plan d'action qui comporte 2 volets. Un volet préventif, parce qu'il faut qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé, de travailler sur le fond des problèmes, mais également un volet sur l'autorité, ce qui justifie effectivement que j'ai donné des consignes à mes services pour interpeller, pour effectivement s'investir sur le volet de la sécurité et après la procureure sur le volet judiciaire engagera les démarches. Et d'ailleurs c'est un plan que nous partageons toutes les deux puisqu'elle a le rôle de l'autorité judiciaire,
moi le rôle de l'autorité administrative et on essaie de rendre ces rôles complémentaires, mais en impliquant aussi d'autres acteurs. Je pense notamment à l'éducation nationale. Je déjeunais ce midi avec la nouvelle rectrice qui sera également très engagée sur le travail de fond. Alors, on va parler de Fessenheim, évidemment, c'est un sujet très important ici en Alsace. Premier réacteur, il va être arrêté dans 3 jours. Hein. Voilà, c'est le début de la fin. Comment est-ce qu'on gère, je demandais des réponses courtes parce qu'on n'aura pas trop de temps, comment est-ce qu'on gère l'après-Fessenheim? Alors, c'était un engagement, d'abord, il faut le rappeler, du président de la République dans le cadre de la stratégie énergétique. En fait... on parlait de technocentre, on parlait de choses comme ça, les gens sont inquiets. À quoi il faut s'atteler maintenant, c'est un véritable projet de territoire. C'est l'objectif d'un groupe de travail qui va être mis en place. Madame Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires, l'a indiqué. Voilà, elle connaît fort bien le Grand Est, comme elle connaissait très bien la Corse aussi. Et donc, pour l'avoir vu récemment, elle souhaite effectivement que ce groupe de travail soit mis en place rapidement pour aboutir à ce projet de territoire qui devra être co-construit avec les élus. Vous avez sans doute noté aussi qu'il y a une mission parlementaire qui a été confiée à 2 députés, un du Bas-Rhin, un du Haut-Rhin. L'équilibre est respecté. Donc cette mission parlementaire devra aussi être force de proposition. Donc le souhait, c'est vraiment d'aboutir à ce projet de territoire pour passer à une autre phase. Et on en arrive à notre région alsacienne. On dit toujours la région Alsace ici. En tout cas, vous êtes vous pour le droit à la différenciation. Vous arrivez de Corse. Hein. Vous savez très bien de quoi je veux parler. La Corse qui entretient d'ailleurs des relations souvent très tumultueuses avec l'État français. Vous arrivez ici dans une future collectivité européenne d'Alsace qui est adossée au Grand Est. Est-ce que c'est un dossier qui va être complexe pour vous à gérer, sachant qu'il y a toujours des tiraillements et sachant que votre prédécesseur, Jean-Luc Marc, avait été une des chevilles ouvrières en fait, de ce dossier? Tout à fait, puisque c'est effectivement son rapport qui a été suivi par le gouvernement avec l'idée d'accepter cette collectivité européenne d'Alsace qui sera la constitution d'un nouveau département. C'est pas un dossier complexe, c'est un dossier passionnant, c'est un défi qui nous attend. Et les équipes sont déjà au travail, bien avant mon arrivée, à la fois les équipes de l'État, mais également les équipes des 2 collectivités. J'ai rencontré, dès mon arrivée, le président du conseil départemental du Bas-Rhin et la présidente Brigitte Kingert. Et donc, nous avons eu un très bon contact. Et ensemble, nous devons réussir, mais également aussi, bien sûr, avec le président du conseil régional quand on discutera des différentes compétences. Une dernière petite question. Vous êtes préfète du Grand Est et du Bas-Rhin. Est-ce que vous viendrez préfète du Grand Est et de la collectivité européenne d'Alsace l'an prochain ? La collectivité européenne d'Alsace fera partie, comme elle l'est déjà, donc de la grande région. Donc je serai bien évidemment... mais le terme de Bas-Rhin devrait... Oui, mais je rappelle qu'il demeurera 2 préfectures. C'est ça. Voilà, donc il faudra... Puisque les départements ne seront pas supprimés, les départements, entités administratives ne sont pas supprimés. Donc il m'appartiendra, avec mon collègue... du Haut-Rhin, d'harmoniser nos procédures et de faire en sorte que nous aussi, côté État, on soit au rendez-vous de cette collectivité qui n'aura pas un statut particulier, mais qui aura des compétences particulières. On vous invitera, il y aura beaucoup de dossiers à voir cette année avec vous. Soyez là en tout cas la bienvenue.